Ah, ok, bonsoir. Ok, je suis pas en bonne posture parce que je crois que vous me voyez quand même là. Juste, toujours en matière de crise de ce monde et footballistique, juste une petite, comment dire, amélioration dans les systèmes de jeu. Vous savez, souvent, quand le match va à son terme, peut-être une équipe prend possession du ballon et arrive à faire des passes très courtes et se rapprocher comment dire, de la surface et déplaçant le ballon de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. La plupart des temps, ces équipes veulent comment dire, égaliser. Donc, et c'est souvent pas la bonne façon. La bonne façon dans ce genre de situation, quand peut-être vous menez 1-0 et que vous voulez peut-être égaliser, il reste peut-être 30 secondes ou 40 secondes, normalement vous devriez comment dire, compter sur un joueur qui a une bonne conduite de balle et qui a comment dire, une pointe de vitesse assez éloquente pour effacer les derniers défenseurs et frapper comment dire, dans les goals. La plupart du temps, ce genre de truc se travaille. En fait, il devrait y avoir un joueur dans chaque équipe qui s'estipe et qui s'arrache pour arriver à le faire. Donc, la plupart des équipes sont devenues très, comment dire, on appelle ça comment, très collectives. Et ça, c'est pas bon. Donc, il n'y a plus de joueurs, comment dire, leaders, comme peut-être Diego Maradona ou, comment dire, ou je sais plus très bien, comme les 10, comme Pelé ou les 10 d'avant comme Rivaldo, Ronaldinho, en fait, des 10 qui peuvent décanter la situation. Bon, ici en Afrique, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça s'observe souvent au Brésil. Ils prennent leurs responsabilités et ils sonnent le glas. Donc, c'est un peu ça. Et au-delà de ça, on observe souvent que certaines équipes, en concevant le ballon tout près de la surface, comment dire, en attaquant comment dire, vers leurs adversaires, dans le camp de leur adversaire, n'arrivent souvent pas à marquer du fait que elles font la pression. Et ça s'observe dès que l'équipe qui fait la pression pour essayer d'égaliser perd le ballon, aussi vite arrivé un contre et cette équipe encaisse un second but. Donc la solution, quand vous attaquez, et pour avoir le maximum de chances de marquer, même si vous perdez le ballon, serait comment dire, de mettre peut-être deux défenseurs un peu en retrait, presque vers la ligne médiane ou la ligne du milieu, afin que si peut-être l'équipe attaquante perdait le ballon lors de, comment dire, de sa recherche d'égalisation, que cette équipe comment dire, puisse récupérer comment dire, le ballon si peut-être un avant-centre ou une flèche actionnée par l'équipe défendante serait venue et allant vers la défense de l'équipe attaquante. Donc, c'est que cela s'observe. C'est que quand la flèche de l'équipe défendante prend le ballon, c'est pour aller directement dans les goals. En fait, c'est des contres. Et les contres sont rapides et très meurtriers parce qu'il y a des joueurs qui savent jouer en contre. La plupart du temps, les contres, ça va des buts. Et c'est vrai que le joueur qui démarre, c'est souvent peut-être à 10 mètres maxi de la ligne supérieure de la surface en allant vers comment dire, la défense de l'équipe attaquante. Quand il prend le ballon dans les 10 derniers mètres, dans ces 10 mètres, ce qu'il fait, c'est aller vers la défense de l'équipe attaquante. Et c'est vrai qu'il n'a presque plus d'obstacles précis. C'est vrai que si on avait mis peut-être des joueurs à la ligne médiane, et deux défenseurs ou un,
il serait vite arrivé le fait que le défenseur euh, lui ait enlevé, comment dire, le ballon. Parce que la plupart des défenseurs gagnent toujours leur duel 1 contre 1 parce qu'ils sont plus étoffés que les avant-centres. Parce que le monde est devenu très professionnel et il y a de très bons avant-centres qui enseignent comment dire, les meilleures méthodes. Parce qu'il n'y a pas de technique fiable pour un avant-centre pour s'extirper comment dire, du marquage d'un défenseur. La plupart du temps, les défenseurs sont toujours gagnants. Donc, de ce fait, la solution serait si peut-être l'équipe comment dire, fait pression dans les derniers centimètres près de la surface. La solution serait de mettre peut-être deux joueurs un peu en retrait afin de, comment dire, de bloquer si peut-être l'équipe attaquante perd, si peut-être cette équipe perd, comment dire, de bloquer la flèche. Donc c'est un peu ça. Avec un défenseur un peu en retrait. Donc c'est la petite amélioration que je voulais dire parce que ce genre de phénomène peut faire une crise. Vous voulez peut-être égaliser et on vous met un deuxième. Alors que si vous avez mis un défenseur qui bouge le trou, il aurait récupéré et l'action serait encore. C'est l'une des solutions parce que ça peut se répéter deux, trois fois cet essai. Que les défenseurs récupèrent, ils relancent, ils défendent et vous pouvez avoir la chance d'égaliser. Ok, bonne chance à tout le monde. Demain c'est lundi, je dois me coucher et bonne nuit.